Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Ici, liés dans l'Aisne, on va faire une petite course en deuxième catégorie sur les terres des Hauts-de-France. Je suis jamais venu courir ici encore. Ça va être sympa. Le vélo presque déjà installé juste là. On est venu avec l'auto et le camion. Petite équipe sympathique. J'espère que la course va se passer. Et pourquoi pas tirer un résultat, on va voir. Chez le mec, c'est le seul qui lève la tête. C'est moi. Hein. Bon, vous pouvez me retrouver tous les jeudis à Longchamp pour les photos ou le mardi au Polygone. Je serai devant. Mais 1 heure, hein. Alors, seulement 1 heure, pas plus. T'inquiète, je ferai les points de coupe, on mettra pas la voix. Et nous voilà au départ de la course deuxième catégorie de Lié, dans l'Aisne. On avait fait un peu de kilomètres ce jour-là avec le PCO pour aller courir, puisque ce week-end-ci, il y avait une course à Satori qui était une course de première catégorie, limitée en coureurs pour chaque club. Et comme on a assez de première caté et de bons deuxième caté pour aller courir cette course, nous, on est allé courir ailleurs. Alors, j'étais un petit peu derrière sur la ligne de départ, regardez, il y a beaucoup de monde devant moi. C'est parce qu'il y a eu un appel qui a été effectué et qu'on a été appelé un peu en dernier ou alors pas du tout. En fait, en général, quand il y a des appels comme ça, on respecte un petit peu pour les premiers clubs, mais derrière, c'est un peu le bazar. Du coup, on n'a pas été assez malin pour rappliquer vers l'avant et avoir une meilleure position au départ. Donc là, ça part relativement fort, mine de rien, à plus de 50 km/h déjà. Alors là, même si vous avez l'impression qu'il y a pas mal de distance, je suis pas tout à fait lâché. On est encore dedans et surtout derrière, il va y avoir un petit faux plat, une petite bosse de 3% qui va calmer un petit peu tout le monde et qui va me permettre de re-rentrer tranquillement. Ce que je fais souvent, quand je sais pas trop quoi faire dans une course comme ça, je regarde les coureurs de plus grande expérience. Et regardez à gauche, Dossard 132, vélo rouge, Thomas Depujot qui est un coureur du PCO, deuxième catégorie. Et très souvent, quand je sais pas trop quoi faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis les coureurs de plus grande expérience. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de suivre Thomas en me disant, bon, s'il est passé à gauche, c'est probablement qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la gauche. Et je vais essayer de faire pareil que lui, d'essayer de me faufiler sur la gauche pour pouvoir gagner des positions avant des moments où il est important d'en avoir une bonne. Vous allez comprendre que sur ce parcours, qui a l'air finalement assez simple et assez plat quand on le regarde dans sa configuration en haut à gauche, vous voyez le tracé, effectivement il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Cela dit, c'est un parcours où il était important d'avoir une bonne position et vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors déjà parce qu'il était légèrement exposé au vent, pas sur ce bord là qui est assez protégé parce qu'il y a des bosquets sur la gauche et sur la droite, mais sur le bord suivant, vous allez voir qu'il y avait une légère exposition au vent qui nécessitait d'avoir une bonne position pour pas se retrouver dans une micro-bordure. Par ailleurs, il y avait des virages assez serrés sur lesquels la position était assez capitale également. Un passage en ville, donc pareil, en ville en général, il y a pas mal de mobilier urbain qui nécessite d'avoir une bonne position. Et surtout, vous allez comprendre, il y a une partie du parcours qui a vraiment été très particulière et qui a un petit peu fait la course. Mais je vous déflore pas le sujet, vous allez pouvoir le voir quand on y arrivera. Donc là, tranquillement, je prends un petit peu à la température du peloton qui roule assez vite, mais qui me paraît tout à fait jouable. Là, je suis tranquillement à l'orée de la zone 4. Pour un premier tour, on n'est pas encore à l'article de la mort. Et là, je vous en parlais, virage à droite au niveau du château d'eau. Le vent se met à souffler de la droite, du coup on est protégé sur la gauche. Et à chaque tour, il y avait une petite bébé bordure qui se formait sur la gauche. Donc là, je suis bien protégé puisque je suis quasiment entièrement à gauche. Et comme il y a beaucoup de coureurs encore derrière moi, je suis pas encore tout à fait dans ce qu'on aurait pu appeler la micro-bordure, parce que comme le bord est quand même relativement court, il y avait relativement peu de risques d'être lâché sur cette partie-là, mais la position permettait de ne pas faire d'efforts inutiles dans cette partie-là. Donc là, on re-rentre dans une partie urbaine, c'est en descente, et encore une fois, ici, la position va être assez capitale, puisque en bas de cette descente, dans laquelle on arrivait relativement vite, à plus de 50 km/h, on va avoir un virage assez serré sur la droite, on le voit sur la carte, c'est le virage le plus serré de tout le parcours, enfin un des plus serrés, je pense que c'était le plus serré d'ailleurs, surtout on arrivait très vite dedans, donc c'était important d'avoir une bonne position. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais me faufiler sur la gauche pour avoir une ligne qui me permet de conserver de la vitesse et réduire l'intensité de la relance. C'est un petit peu pareil que l'épingle Satori, sauf que là on n'est plus à Satori, on est dans un bled à côté de Lié, je me souviens plus exactement du nom. Donc je relance là-dedans. Et là,
On va arriver dans les parties où vraiment il fallait remonter, parce que vous allez voir, il y a un peu la grande méchante section, le grand méchant segment de ce circuit qui va arriver bientôt. Donc là, sur le rond-point, paf, on arrive sur une partie avec une légère pente, et là à chaque fois j'étais assez à l'aise pour pouvoir gagner des positions, parce que finalement, s'il y a de la pente, moi ça m'arrange un petit peu parce que j'ai un rapport watts par kilo qui est pas dégueu, et en plus j'aime bien ce type d'effort entre PMA et lactique. Finalement j'arrive à gagner des positions sans faire des efforts qui soient rédhibitoires à ce stade de la course. Donc là on va arriver à la partie dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui finalement a fait cette course. Vous allez comprendre parce que dans le premier tour il s'y passe déjà des choses intéressantes. Donc là on a terminé un petit peu ce petit faux plat dont je vous parlais, où je pouvais gagner un peu des positions. Virage à gauche, tranquille le virage, là pas de problème. Ensuite une petite partie descendante et vous allez voir, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de truc technique, on peut le voir sur la carte en haut à gauche, on voit rien sur cette carte. Cela dit, ce qui va arriver, vous allez voir, vous n'êtes pas forcément prêt. Et moi j'étais pas non plus prêt du tout à passer là-dedans à intensité course, vous allez comprendre. Donc dans la descente là, on arrive à l'orée d'un bois, et la route se retrouve extrêmement étroite parce qu'on se retrouve sur une sorte de piste cyclable. Ça fait un peu comme un secteur pavé mais sans pavé, regardez c'est super étroit, on peut passer à 2 de front, 2-3 de front max, et d'ailleurs ça a pas raté. Juste après ce virage qu'on arrive là, regardez sur les bords de la route, regardez sur les berges de la route, on va voir des vélos qui vont voler à gauche et à droite. Hop, et voilà, première chute de la compétition. On se retrouve à l'arrêt, à se demander s'il n'y a pas eu trop de casse. Bon, et d'ailleurs, regardez sur le bord de la route, on va reconnaître, si vous le voyez bien, on va reconnaître à droite Alexandre Marlier avec son Giant noir et jaune qui a subi cette chute. Il était pourtant dans les meilleures positions du peloton, mais bon, parfois il y a l'exception qui confirme la règle. Finalement, à être derrière, j'ai un petit peu mieux supporté cette chute puisque je suis pas tombé dedans, quoi. J'ai pas été pris dedans. Cela dit, ensuite, naturellement, le peloton s'est barré. Nous, on est un peu lâchés. Et là, j'ai dû fournir, entre guillemets, l'effort de la course pour essayer de revenir là-dessus. Donc là, devant moi, il y a un bon gros trou. Et là, ça ne tient qu'à moi pour revenir, rouler tout seul, pour essayer de récupérer les roues qui sont devant moi et reprendre ma place dans le peloton. Là vraiment pour un premier tour c'est assez inattendu, assez mouvementé. Enfin inattendu non, parce qu'on s'attendait tous à ce que ça chute à cet endroit. Cela dit, je m'attendais pas nécessairement à faire un effort de 400 watts direct dans les premiers instants de la course. Bon là je me dis ça va le faire, je veux dire t'as encore les jambes pour revenir. J'étais à 186 battements, on est encore, en tout cas pour ce qui me concerne on est encore un petit peu dans le coup, parce que je peux monter jusqu'à 190 et quelques avant de vraiment avoir besoin de me reposer. Et là je me dis écoute, ça va être ton effort du début de course, il faut que tu le fasses. Et une fois que tu seras remonté, une fois que tu auras repris la route de Thomas un petit peu devant, tu pourras éventuellement te reposer. Puis après, ligne droite d'arrivée, donc là on a fait la première boucle, et on va passer la première fois sur la ligne d'arrivée, prendre ce virage à droite un petit peu serré, et puis essayer de remonter dans le peloton. Là je me dis à ce moment-là de la course, ok, donc je suis déjà dans un deuxième groupe, ça va être compliqué de revenir. On va essayer de faire en sorte d'être quand même présent à l'avant et de participer à cette course, mais ça paraît assez mal barré. J'étais aussi assez navré pour Thomas qui lui a clairement les jambes de bien figurer dans ce type de course. D'ailleurs quand on avait regardé le parcours, il avait salivé à l'idée d'avoir un petit peu de vent, d'avoir un parcours un petit peu différent des parcours urbains dont on a l'habitude en Ile-de-France. Hop là, petite cassure. Je dépasse ce coureur sur sa gauche pour essayer de récupérer le groupe qui se barre sans moi. Donc pas question que le groupe se barre sans moi. Très important à ce moment de la course de dire il faut vraiment garder les roues et essayer de faire cet effort pour rester dans le coup, quoi. Il y a vraiment ce qui est terrible quand on prend une cassure comme ça, c'est qu'on fait un effort qui ressemble à l'effort que l'on fait quand on part en échappée, mais qu'il s'agit de sauver sa peau, quoi. On n'est pas en train de gagner la course, on est en train d'essayer de ne pas la perdre. Donc c'est vraiment c'est un poil ingrat, c'est-à-dire que vraiment on fait un effort qui est digne de celui qui part en échappée, mais c'est juste pour ne pas se faire lâcher. Donc là, retour de la petite côte que je supporte pas trop mal, tout se passe bien, et je vais pouvoir, à la suite de cette petite bosse, essayer de voir un petit peu où on en est. Est-ce que je suis dans un deuxième groupe? Est-ce que je suis rentré dans le peloton? Comment ça se passe? Où en suis-je? Parce que là, à ce stade de la course, je sais vraiment pas où je me trouve. Je me dis je suis quelque part. Autour de moi, il y a des coureurs.
mais je saurais pas dire si je suis dans un deuxième, dans un troisième, dans même le peloton, où j'en ai absolument aucune idée. Donc là le but c'est d'essayer de résister un petit peu à la vitesse du groupe dans lequel on roule et de faire l'état des lieux une fois que ce sera possible. Donc là ce qui est cool c'est qu'il y avait une très bonne visibilité à l'orée du virage du rond-point. Donc ça va être vraiment le moment où je vais pouvoir lever la tête un petit peu pour essayer de comprendre où j'en suis dans la course. Donc là voilà, le château d'eau, on arrive à l'arrivée sur le château d'eau et je vais pouvoir voir où se trouve le peloton, si éventuellement il y a un groupe échappé devant, etc. Donc là je vais pouvoir lever un peu la tête. Et ce dont je me rends compte, c'est que je fais partie d'un groupe d'environ une trentaine de coureurs. Absolument aucune idée à ce stade s'il s'agit du peloton ou de quoi que ce soit d'autre. Là vraiment j'essaie de rester dedans en remontant des positions, et plus je vais remonter des positions, plus je vais être en mesure de comprendre où je me trouve dans la course. Donc là vous l'avez compris, l'objectif c'est de remonter des positions. Donc, je vais essayer de me cacher dans les parties les plus abritées de ce bord exposé au vent par la droite. Donc je vais essayer de rester dans la roue du coureur du pack 95 qui est sur ma droite pour gratter des positions. Donc dès que ça bouge, je vais essayer de bouger avec les coureurs qui bougent vers l'avant. Là je vois que ça bouge un peu sur la droite, je vais essayer de me déporter sur la droite pour gratter des positions. Et je vais naturellement exécuter une nouvelle fois la même chose que ce que j'ai fait au tour précédent, c'est-à-dire me déporter sur la gauche à l'arrivée dans le virage en épingle droite. Là vous allez voir, claque dans la descente. Je me fiche sur la gauche, je gratte encore des positions. Vous voyez tous les mecs qui sont sur ma droite, je leur vole un petit peu leur place. Hop 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 hop. Donc je me faufile dans les endroits où je sens qu'il y a moyen de gratter des positions. Là j'ai encore gratté, hop, sur la gauche. Donc, naturellement c'est un peu risqué parce que je suis dans le caniveau, mais c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé dans cette course pour gratter des positions de manière pas trop douloureuse, parce qu'il suffit de ne pas pédaler et de glisser tranquillement dans le rond-point. Là tranquille, pareil, relance, hop. Peut-on comprendre un petit peu où on en est? Pas vraiment, je gratte des positions au fur et à mesure, histoire d'arriver à remonter dans l'avant du groupe. Parce qu'évidemment, pour éviter une deuxième chute dans le petit bois sur la piste cyclable, il fallait aussi se repositionner pour être bien placé et éviter de se faire prendre encore une fois dans une cassure. Ici, la petite relance que j'aimais bien à chaque tour, entre 400 et 500 watts. Tranquille, tranquille. Et là, pour une raison absolument inconnue ou incompréhensible, on va avoir un petit tassement. Regardez devant, hop, ça va se tasser sur la droite. Du coup, tout le monde va vouloir passer à gauche, on va se retrouver à l'arrêt. En fait, il y a deux gars qui se sont pris l'un l'autre dans une chute, 2, 3, non, ils sont 4 même. Encore une chute ici. Très étonnant parce qu'il n'y avait vraiment pas trop de risque de chute, à part peut-être pour la position dans le virage, mais ce virage-là était quand même pas très compliqué, donc on pouvait le passer sans trop prendre de risque dans une position pas trop favorable. En revanche, derrière, super important d'être bien positionné et surtout d'avoir bien en vue les deux plots qui délimitaient l'entrée dans le bois. Regardez, à gauche et à droite, gauche-droite, il y a les plots blancs et rouges, et là il fallait absolument en avoir au moins un des deux en vue pour pouvoir le raser, en tout cas le prendre comme point de repère pour l'arrivée très légèrement en virage dans ce petit bois qui s'appelait le bois du Moulinet, un petit nom très sympa, le bois du Moulinet, qui du coup a été là entre guillemets la cause de la chute de pas mal de coureurs dans le premier tour. Donc là je commence un petit peu à me dire ok, où j'en suis, je sais pas trop, je sais pas vraiment encore où j'en suis, mais toujours en tête je me dis Nico, gagne des positions, et une fois que tu auras gagné assez de positions, tu pourras savoir où t'en es. Du coup je remonte tranquillement. Bon là vous voyez c'est un peu file indienne, ça roule toujours aussi vite, parce que je pense qu'à l'avant ils sont en vue d'un groupe échappé qui s'est formé à la faveur de la cassure au tour précédent, et par conséquent ils allument la mèche et ils mettent la poignée dans l'angle pour essayer de le rattraper. Là, je suis quand même assez satisfait de me dire que malgré la cassure que j'ai subie au tour précédent, je suis quand même au contact de coureurs. Vous voyez que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a certains qui fatiguent un peu et qui du coup soit se replacent vers l'arrière, soit arrêtent complètement leur effort parce que complètement au max. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque tour ici, il y avait un petit moment de flottement après le passage dans le bois. Et ce moment de flottement, moi à chaque fois j'en profitais encore pour gagner des positions, vous allez voir. Ici là je vois que tout le monde est un peu fatigué. Et du coup je vais essayer de gratter des positions pour en avoir une meilleure dans le virage à suivre. Donc là je vais passer sur la droite. On va bientôt voir les watts augmenter. Allez hop, coucou c'est moi.
laissez-moi passer, il faut absolument que je remonte sur le groupe qui est devant. D'ailleurs, il y a une cassure qui est en train de se former. Voilà, donc là, j'ai une meilleure position dans le virage à suivre, je vais pouvoir relancer avec personne devant moi. Clac, je prends le virage de manière assez agressive. Et regardez, je me suis retrouvé dans un groupe un peu plus conséquent que celui que je viens de quitter. Donc par saut de puce comme ça, avec les bons coups de pédale au bon moment, on arrive à gratter les positions et à remonter et à se refaire après une grosse cassure. Alors faut pas considérer que la course est perdue une fois que la cassure est faite, surtout quand on a un petit peu les jambes et qu'on sait quoi faire dans ces conditions là. Là pareil, il faut pas laisser une seule cassure se former, du coup je vais dépasser ce coureur là, et là je vois que le paquet devant moi est assez compact, et ça me rassure. Quand je vois pas mal de coureurs de front sur la route, ça veut dire que je suis en train d'arriver dans un groupe conséquent. Et dans un groupe conséquent, déjà, on peut se reposer et on peut comprendre un petit peu où va le sens de la course. D'autant que je vais sûrement récupérer dans ce groupe-là des coureurs de mon club qui pourront peut-être m'informer sur l'état de la course à ce moment-là. Repassage dans ce petit bout de côte, bon là j'arrive déjà un petit peu entamé, donc c'est un peu plus compliqué et j'ai l'impression que ça veut accélérer. Donc malgré les efforts consentis dans les bords précédents, il faut absolument rester au contact. Ça y est, je suis enfin rentré sur un groupe assez grand pour me dire que c'est probablement le peloton. Donc là à ce moment-là de la course, je me dis bon, j'ai fait les efforts, j'ai fait l'effort des 10 premiers kilomètres. C'est con parce que ça fait une cartouche, voire plusieurs, de cramer dans le début de la course, mais au moins, je fais à nouveau partie du peloton, la course est finalement relancée pour moi, et ça je trouvais ça assez satisfaisant de me dire que j'avais réussi à résister à cette première épreuve. Du coup, fast forward un peu plus tard, au 53e kilomètre, à l'avant, il y a une échappée avec 2 de nos coureurs dedans, du coup mon rôle c'est d'essayer de partir avec les contres pour essayer de les défaire. Faire en sorte que les contres n'aboutissent pas et ne permettent pas de rejoindre l'échappée. Donc ici, je suis avec Alexandre Francôme de Star 74 d'Olympique Grande-Sainte, juste devant moi, qui finira 8ème, qui va me passer sur ma gauche de Star 54, l'OCVO avec le maillot jaune. C'est Paul Serin qui gagnera la course à la fin. Derrière lui, il y a quelques autres gars, mais en gros, ce qu'il faut comprendre à cet endroit-là, c'est que je suis avec les mecs qui formeront le contre qui ralliera à l'arrivée en premier. Donc là mon rôle c'est vraiment d'essayer de faire échouer leur contre. On réussit avec Mathieu qu'on va me voir passer sur la gauche pour cette fois. Mais au tour suivant, ce qui va se passer c'est qu'avec à peu près les mêmes protagonistes, il y aura un départ de contre, même gars. Et dans le départ de contre, dans l'accélération du départ de contre, je vais accrocher un mec de Nogent et ça va embarquer tout le début du paquet, donc il y aura à peu près une dizaine de coureurs par terre. Moi je pourrais naturellement pas repartir, bien abîmé et surtout vélo complètement détruit, cadre fissuré. Comme ma caméra ne filmait pas au moment où j'ai chuté, je vais essayer de vous montrer une autre séquence où on passe exactement à l'endroit où j'ai chuté pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça s'est goupillé. Alors donc on est à l'endroit où le contre fatal est parti, regardez à droite, on est au château d'eau, le virage du château d'eau qui est légèrement en pente et qui permet d'atteindre des vitesses très élevées. J'ai chuté à 56 km/h. Il faut se figurer, là, regardez bien au loin à droite, dans le virage, on voit des coureurs qui commencent à passer. En gros à cet endroit-là, là où on est penché, c'est ici qu'on s'est accroché avec ce coureur de Nogent-sur-Oise. Voilà, ça s'est passé vraiment super vite. En gros, j'ai levé la tête et boum, ici, juste maintenant, là on s'est accroché et ça n'a pas fait un pli. Ça a embarqué tout l'avant du groupe qui était en train de partir en contre. Ils étaient tous un petit peu à bloc, donc tout le monde a été surpris. Et on a vraiment été nombreux à cartonner là-dessus. D'ailleurs, bon rétablissement à ceux qui ont chuté avec moi. Le vélo, comme je vous l'ai dit, est détruit. Cela dit, comme je suis entouré de gens formidables, j'ai réussi à mettre la main sur un vélo de prêt dont j'aurai le plaisir de vous parler dans les prochaines vidéos. J'espère que vous êtes aussi excités que moi à l'idée de pouvoir découvrir ce nouveau vélo. Moi j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le montrer en tout cas, en espérant que la prochaine fois je serai en mesure de vous montrer la fin de la course. Et d'ici là, je vous dis allez, ciao!